C'est tout à fait le contraire qui peut se produire. Quand nous avons beaucoup d'empathie envers nos proches, nous pouvons rentrer dans une forme de narcissisme collectif dans lequel on les défend, dans lequel l'image du groupe devient un peu confondue avec notre image de nous-mêmes. Comme nous recherchons une cohérence avec nous-mêmes, et donc on devient un peu plus tolérant envers ce que notre groupe porte comme erreur. Et on peut, par ce biais qu'on appelle le biais endogroupe, devenir encore plus hostile envers les autres, envers les personnes qui sont externes à ce groupe. D'ailleurs, plus on est attaché aux membres de notre groupe, plus nous avons de l'empathie pour les membres de notre groupe, moins on en a pour les personnes extérieures. Nous pouvons même finir par ressentir presque du plaisir quand les membres de l'exogroupe subissent de la souffrance. Biologiquement, nous n'avons pas assez de mémoire de travail, assez d'attention pour s'intéresser au sort de tous les êtres. Donc nous réservons notre attention, notre capacité d'identification qu'est l'empathie, d'abord à ceux qui nous sont proches géographiquement, proches culturellement, et avec qui nous avons des expériences partagées. Elle devient donc naturellement sélective parce que les personnes que nous ne voyons pas, les personnes qui ne nous sont pas présentées et les personnes que nous ne côtoyons pas sont absents du traitement que nous pouvons faire du monde, et donc nous n'allons pas faire le travail d'identification simplement parce que nous n'avons pas assez de charge mentale pour pouvoir le faire. Nous avons moins d'empathie envers les personnes que nous considérons inférieures. L'empathie ne résiste donc pas à la déshumanisation de l'autre. Déshumaniser, ça veut dire considérer que l'autre manque d'une forme d'humanité complète. Elle peut être une déshumanisation animale, dans laquelle on enlève à l'autre sa forme de sensibilité humaine. Elle peut être mécaniste, dans laquelle l'autre devient comme une forme d'objet, d'instrument pour nos propres intérêts et plaisirs. Elle peut être aussi appelée infrahumanisation. Dans ce cas, l'autre est considéré comme un être humain, mais inférieur moralement. On va le considérer donc menaçant, barbare, terroriste, et donc dans ce cas, non seulement l'empathie, elle est empêchée à son égard, mais en plus, son effacement devient quasiment légitime.